poussé bien sûr à répondre présent à votre sollicitation, c'est que Thomas vient de le démontrer, je pense, nous devons reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris et sa charpente en bois, et plus précisément en chêne. Et l'interprofession a décidé et a officialisé le fait, 3 jours après l'incendie, donc qu'elle offrirait à la fois les arbres qui sont nécessaires pour reconstruire cette charpente et également la façon, c'est-à-dire le sciage des bois qui devrait nous permettre de la reconstruire. Oui, donc je suis président d'IBC, l'association Ingénierie Bois Construction. Alors c'est une association qui regroupe aujourd'hui à peu près 65 bureaux d'études spécialisés en bois, référencés suivant 16 domaines de compétences. Et au lendemain de cet incendie, on a vu un petit peu partout sur les télévisions, sur les radios, un certain nombre de personnes qui se disaient experts et qui ont raconté pas mal de choses sur la façon de reconstruire la cathédrale. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui étaient fausses. Donc nous, IBC, on a voulu répondre à ça en faisant un communiqué de presse et puis justement rétablir un certain nombre de vérités. Pour nous, reconstruire en bois et reconstruire à l'identique en respectant cette géométrie sacrée est incontournable. Si vous apportez une charpente qui est différente à la charpente actuelle, que vous déséquilibrez ce bâtiment, effectivement, le bâtiment va apporter une réponse qui sera totalement différente. Donc, on essaie de respecter effectivement au mieux le bâtiment initial. Mais je profite encore de rebondir sur une chose. On parle beaucoup de manière assez négative, c'est tragique, ça a brûlé, on a perdu un joyau de l'époque médiévale. C'est vrai. En attendant, c'est une formidable opportunité parce que des métiers dont on parlait presque plus, des connaissances quasi oubliées, non, elles ont traversé les siècles. Il y a des ouvriers, des maîtres charpentiers qui savent encore comment on doit le faire, des tailleurs de pierre, des vitriers, des maîtres verriers. Et tous ces métiers vont pouvoir se réexprimer, remontrer leurs connaissances. Et ça, c'est drôlement positif. Alors, ces édifices, oui, si on est parti de l'étoile à 5 branches pour trouver le nombre d'or et de l'hexagone, l'étoile à 6 branches pour trouver la mesure, au moment où on combine les deux, on laisse rentrer la vraie lumière dans l'édifice. On ne parle pas de celle du soleil, hein, c'est de la matière, c'est des photons, enfin, le soleil, il vous brûle si vous restez trop longtemps, hein, donc c'est pas de ça dont on parle. C'est une espèce de... ça se ressent parce que ça va vous aligner. Et donc l'édifice en tant que tel, Notre-Dame de Paris en fait absolument partie, a été conçu pour faciliter cette entrée de lumière en nous. Et la géométrie, elle a alors une influence déterminante là-dessus. Le lieu, déjà, vibratoirement, il est élevé. Même si le toit a été décapité, on a toujours la géométrie initiale, elle est là. Par contre, il y a une chose qui a changé. Il n'y avait plus les milliers de touristes qui rentrent tous les jours et qui rentrent dans cette cathédrale et qui viennent avec leurs énergies positives ou négatives, en tout cas charger peut-être d'émotions le lieu, d'une manière qui l'aide peut-être pas toujours à rayonner. L'incendie, on dit oui, la charpente a brûlé, elle est en bois, donc le bois ne résiste pas à l'incendie. Ça, c'est le constat qu'on nous pose. En réalité, c'est complètement différent. Le bois résiste mieux que l'acier à l'incendie. L'acier a une charge thermique. Au moment où on dépasse 400 degrés de température, ça va se déformer, ça va tomber. Le réel propagateur du feu de l'incendie de Notre-Dame, c'est la couverture en plomb. Notre-Dame n'est pas un très très gros chantier. C'est un très beau chantier, mais on a les ressources en main-d'œuvre pour reconstruire à l'identique. Donc on sait reconstruire en moins d'1 an la charpente de la cathédrale de Notre-Dame. Voilà, on se dit peut-être ça fait beaucoup de bois, ça va abattre beaucoup d'arbres. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Pour établir la réalité, parce qu'effectivement c'est la pire des bêtises qu'on a entendues la nuit de l'incendie et le lendemain de l'incendie,
il n'y a plus en France le bois nécessaire pour reconstruire Notre-Dame. Eh bien, le calcul est simple, il est étonnant. Je vous mets au défi de l'imaginer. Il convient d'attendre 1h20 pour que les 2000 mètres cubes de chêne qui seront utilisés pour reconstruire Notre-Dame de Paris soient reconstitués par la forêt. 1h20. Sur le plan économique, c'est intelligent aussi, sur le plan de la société aussi, et sur le plan de l'environnement aussi. Il faut utiliser les vieux arbres pour faire de la place pour que les jeunes puissent croître. Mais on ne parle pas du tout de la déforestation, on ne parle pas de la même chose. Alors, il ne faut pas croire que je suis un cas isolé. Il y a énormément d'architectes, de gens qui sont formés, qui ont cherché dans ces directions. Le feng shui aussi fait un peu partie de cela. C'est plutôt la notion orientale. Chez nous, c'est plutôt la connaissance de la géobiologie et de la géométrie et de ses effets. Clairement, une forme a une influence sur le vivant. Je connais un village pas très loin de Genève où il y a une maison où mystérieusement, tous les gens qui y ont habité sont morts extrêmement rapidement et toujours de cancer. Et quand un géobiologue a fait les relevés, il a fallu corriger beaucoup de choses pour assainir la maison, mais on a pu la changer. Et c'est juste par ignorance qu'on a perdu ce ressenti et ces connaissances. Donc oui, bien sûr, ces flux, ils circulent, et particulièrement dans les édifices sacrés, parce qu'on les a implantés, souvent d'ailleurs, sur des sites, des dolmens celtiques, par exemple, parce que déjà les druides à l'époque savaient pourquoi on implantait un lieu sacré à un endroit donné. C'était un endroit énergétique particulier. Le bois est une composante comme la pierre. Plus que le béton va plutôt vous mettre les bâtiments sous tension à cause des treillis d'armature. La pierre, elle ne vous conduit pas les champs. C'est pour ça que la pierre de taille, elle a vraiment un intérêt. Ou la brique. Et puis le bois, eh bien, il a cette connexion encore plus directement au vivant. Et donc, il va vous créer cette extraordinaire ambiance d'harmonie où vous vous sentez apaisé. Vous allez vous reposer et vous ressourcer quand vous vivez dans le bois. Après, il faut quand même l'implanter comme... Nous vivons avec un matériau qui est vivant, qui nécessite d'être géré avec raisonnablement et durablement, et on peut, si on le gère bien, savoir qu'il devient une matière inestimable pour justement la construction. Et quand on entend Thomas nous dire tous les bienfaits que nous avons aujourd'hui à construire en bois, eh bien, nous pouvons être rassurés. La forêt française peut à la fois fournir et également faire profiter un maximum de gens les qualités intrinsèques de ce matériau. On est tous là pour se mobiliser, pour redonner à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, effectivement, sa charpente d'exception et une qualité d'ouvrage qu'on se doit, en fait, de redonner à cette cathédrale. Et on espère tous, tous ceux qui sont là autour de la table, qu'on sera sur une conclusion très, très favorable à la reconstruction de cette charpente en bois. Pour l'honneur, la fierté de nos métiers, pour reconstruire Notre-Dame, Churchill, aux heures sombres de 1940, il a dit « Agissons comme s'il était impossible d'échouer ». Eh bien, c'est ça qu'on va faire. Ça va être beau, ça va être bien. J'espère que cela vous aura éclairé sur la situation actuelle et puis aussi sur l'importance finalement pour toute la société de ces travaux, de ces chantiers. Voilà, il ne s'agit pas que d'architecture, c'est vraiment l'esprit, la lumière en fait qui est alliée à la matière. C'est un tout et je pense qu'avec votre intervention aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on retient. C'est que c'est un tout indissociable. Et c'est ce que j'aime transmettre aussi.